Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon de jeudi, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Paul conclut son compte-rendu de prière par une doxologie, une courte déclaration poétique de louange à Dieu. Pour qui loue-t-il Dieu? Lisons Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul a noté ses prières pour les croyants. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Maintenant, il fait une prière directe et puissante. La doxologie de Paul soulève deux questions. Premièrement, ce passage élève-t-il l'Église de façon déplacée en la mettant au même niveau que Christ dans l'expression « à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ » Éphésiens 3, le verset 21. Tandis que Paul s'intéresse beaucoup à l'Église des Éphésiens, il est clair que Christ est le sauveur de l'Église puisque c'est Christ qui demeure dans le cœur des croyants. Éphésiens 3, le verset 17. Dans la doxologie, Paul loue Dieu pour le salut offert à l'Église par Jésus-Christ. Deuxièmement, l'expression « dans toutes les générations à tout jamais » Éphésiens 3, verset 21 décrit-elle un avenir terrestre sans fin pour l'Église avec le retour de Christ mis en pause? Éphésiens manifeste une attente solide pour l'avenir. Par exemple, Éphésiens 4, verset 30 regarde vers le jour de rédemption. En outre, les croyants connaîtront la puissance souveraine et sans limite de Christ dans le monde à venir. Éphésiens 1, verset 21. La doxologie de Paul doit être lue comme une célébration de la puissance infinie de Christ exercée pour le compte des croyants. Si l'on revient au deuxième compte-rendu de prière de Paul, Éphésiens 3, les versets 14 à 21, à comparer avec Éphésiens 1, les versets 15 à 23. Nous voyons que Paul puise de la force dans la portée cosmique des soins du Père, Éphésiens 3, les versets 14 et 15. La disponibilité du Saint-Esprit, Éphésiens 3, le verset 16. Le partenariat avec Christ lui-même, Éphésiens 3, le verset 17. Et l'amour illimité de Christ, Éphésiens 3, les versets 18 et 19. C'est tellement vrai qu'il imagine les croyants remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Éphésiens 3, le verset 19, et qu'il célèbre ces réalités spirituelles dans la louange. À nouveau émerveillé par l'abondance de la puissance de Dieu offerte aux saints. Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Quand nous sommes accablés par la pression des problèmes, des tentations ou des doutes, tournons-nous vers ce récit plein d'entrain des prières de Paul. L'apôtre emprisonné nous amène à prendre de la hauteur et à regarder vers le grand horizon des desseins et de la grâce de Dieu en nous rappelant que, quelle que soit notre situation actuelle, nous sommes participants du plan suprême de Dieu. Éphésiens 1, les versets 9 et 10. Et sa puissance est à l'œuvre en nous. Quelles sont les bénédictions de Dieu qui ont le plus de valeur pour vous? Entraînez-vous à composer une prière pour louer Dieu pour ses bénédictions. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.